Est-il encore possible de connaître à l'avance le vote des Français? Avec les résultats de la primaire, les sondages sont une nouvelle fois montrés du doigt. Pendant des mois, les sondeurs placent François Fillon bien loin d'Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Il est seulement à 12%. À partir d'octobre, les instituts observent une accélération. Dans les 10 derniers jours, les sondeurs sentent cette dynamique Fillon, mais il est encore troisième avant le dernier débat, celui qui fait basculer le vote selon les sondeurs. Le lendemain, il passe premier à 30%, mais toujours bien loin de sa victoire écrasante. Fillon très largement en tête avec un peu plus de 44% des voix. Des sondeurs qui justifient aussi leurs erreurs par les changements de dernière minute. Dans cette primaire, 50% des électeurs se seraient décidés pour François Fillon au tout dernier moment. Il est très difficile à l'intérieur d'une même famille politique, nous n'avons cessé de le dire, de mesurer à temps les mouvements et la volatilité électorale. Pourquoi? Pour une raison très simple, les électeurs n'ont pas le sentiment de trahir quand ils passent de Nicolas Sarkozy à François Fillon ou Alain Juppé. On est dans une même famille politique. Pourtant, pour l'élection américaine ou le Brexit, les sondages se sont aussi trompés. Alors sont-ils encore capables aujourd'hui de prendre le pouls de la société? Pour ce politologue, leur principale difficulté, c'est le changement de comportement des citoyens. Les gens n'ont pas envie de répondre, en effet, à des questions sur leurs choix personnels, leurs choix politiques, leurs orientations culturelles, sociales, économiques. Ils se taisent. Mais il faut savoir que parmi ces taiseux, toute une partie de ceux-là viendront voter. La question de la fiabilité des sondages pourrait être encore au cœur des débats lors des prochains scrutins.